Et puis toujours en athlétisme, c'est aujourd'hui que se disputaient les 20 km de Bruxelles. Des personnes atteintes de sclérose en plaques y participaient. Des sportifs de notre région notamment qui ont trouvé dans un programme dénommé BEZEP la force de vaincre la maladie. Aujourd'hui, certains se sont élancés sur la totalité du parcours, d'autres ont arpenté le dernier kilomètre. Déjà un réel exploit de toute façon pour des personnes dont la mobilité reste fortement altérée. Manu Evans a suivi la préparation de ces sportifs hors du commun. Je vous propose de découvrir son reportage. 4 minutes d'échauffement à 3, 3-2, comme d'habitude. Calmement, bien cool. Pour Patrick, c'est comme une résurrection. Quand il a appris qu'il était atteint de la sclérose en plaques, jamais il n'aurait pensé qu'il redeviendrait un jour un sportif comme tous les autres. Un pari fou, un exploit de taille. On nous dit toujours qu'il faut éviter de se fatiguer et faire beaucoup de choses. Et bon, c'est pas les exercices, mais sont pas, si vous voulez, c'est l'inverse de ce qu'on nous dit. Et alors on a essayé, et puis ça va très bien. Et vous vous sentez mieux ? Oui, quand on sort d'ici, on est très bien. Après une séance de sport, on est très bien. À quel niveau sentez-vous les progrès ? Sur la marche, l'endurance. Parce qu'on était quand même assez limité sur les distances parcourues. Et maintenant, on fait plus. On est plus, je vais dire, musculairement, on est plus fort à cause de ça. Parce qu'avant, on avait perdu ça. On avait perdu l'endurance. Le fait de te taire avant, ça faisait partie de ton décret. Permets-toi d'avoir un laps de temps un peu plus long pour progresser correctement en progression linéaire et pas aller chercher tout de suite boum le sommet et puis boum on redescend et puis on va, parce que qu'est-ce qui va se passer, c'est que tu vas monter, hein, tu progresses très vite, puis à un moment donné tu vas stagner et puis tu vas redescendre. C'est une maladie avant tout auto-immune. Cela signifie que le problème se situe au niveau du système immunitaire qui est en quelque sorte dérégulé et qui se met à attaquer un de vos propres constituants, en l'occurrence la myéline. La myéline, c'est une gaine autour de l'axone. L'axone, c'est le câble électrique du système nerveux qui véhicule l'information nerveuse, qui fait que vous êtes capable de sentir l'extrémité de vos membres, de les bouger, de voir, d'entendre normalement. Lorsque la myéline est dégradée, l'influx nerveux est ralenti et on peut voir apparaître des symptômes qui sont essentiellement d'ordre sensitif, moteur ou visuel la plupart du temps. Le programme BICEP bat en brèche une idée préconçue selon laquelle un patient atteint de sclérose en plaques doit faire le moins d'efforts possible. Ce concept original a été mis au point par un sportif de haut niveau, Franck Dubois, lui-même confronté aux difficultés de la revalidation. On avait le souhait en tant que patient de réinvestir des lieux qui sont des lieux de valides entre guillemets et d'essayer d'y retrouver une pratique qui met en valeur le corps et qui donne du bien-être et qui donne une image, une belle image, une image dont on est fier, l'image de soi. Je pense que la sédentarité est l'ennemi principal d'un patient qui souffre de cette pathologie. Il faut bouger le plus possible, très tôt dans la maladie. Donc je pense que le sport, avant tout, est un moteur pour aller dans cette direction. Élément moteur du programme BICEP, le coaching. Chaque sportif est encadré par un accompagnateur qui l'invite à repousser ses limites physiques. Essentiel, le travail sur le mental, à la manière des plus grands champions. Sur la jambe gauche et une sur la jambe droite. Il faut alterner les plannings. Je dirais que la grosse base des plannings d'entraînement que je réalise avec eux, c'est beaucoup de salles de fitness. Il y a un moment donné où je proposerais pour faire un cours collectif ou alors d'aller travailler sur piste d'athlétisme ou à la limite on pourra aller même dans une piscine, faire de l'aquagym. Vous voyez, on fait varier les plannings d'entraînement pour que la personne s'amuse. Parce que le sport, avant tout, c'est de l'amusement, c'est du jeu, c'est du plaisir. Et malgré que de temps en temps, ils ont mal musculairement et physiquement, que ce plaisir reste quand même au fur et à mesure et au quotidien. Et à quoi il faudrait, au niveau natation, Outre le travail de l'endurance en salle, le programme prévoit donc aussi des séances plus intenses à l'extérieur, sur piste. Entraînement, revalidation vont de pair et ceux qu'on considérait comme des limites immuables inhérentes à la maladie se trouvent reculés de façon parfois étonnante.
avant la maladie, j'étais un garçon très sportif. Puis depuis début janvier 2007, je suis atteint de sclérose en plaques, quoi. Et là, c'est vrai que j'ai tout arrêté, quoi, au niveau sport, au niveau même contact humain, quoi. Ça a été une chute libre, quoi. Et depuis que j'ai intégré vraiment le programme, quoi, ça me permet de m'améliorer au niveau tout point de vue, quoi, au niveau société, au niveau physique, et bon, voilà, quoi. Le programme de remise en condition physique est assurément novateur, mais il a le soutien du corps médical. Les pronostics de revalidation les plus optimistes ont été dépassés, de quoi rendre l'espoir à toutes les personnes atteintes par la maladie. On a désormais cependant des traitements au nombre de 6 molécules différentes qui sont capables de ralentir très efficacement, parfois presque de bloquer l'évolution de la maladie pendant de longues durées. C'est avant tout cela qui fait que la réalité des patients a changé aujourd'hui. Les 10 patients s'améliorent sur tous les paramètres évalués qui sont le périmètre maximal de marche des patients, la vitesse de marche, la fatigue qui régresse et avant tout, en première ligne, ce qui à mon avis est le plus important pour eux, la qualité de vie qui est évaluée selon des échelles qui sont en réalité des autoquestionnaires. À ce jour, une trentaine de personnes sont inscrites dans ce programme, mais il serait au moins 12 000 en Belgique à être atteintes de la maladie. Sur base des résultats qu'il procure, on comprend mieux que le programme BICEP doit franchir à présent un cap essentiel, celui de la recherche de subsides, pour qu'il perdure et profite surtout à un plus grand nombre. Voilà.